Bonjour à tous, Jacques Laberge pour vous parler aujourd'hui des personnalités difficiles au travail. C'est donc notre deuxième capsule sur le défi que présentent ces employés. Aujourd'hui, on va parler de l'importance de documenter. Et ça, c'est une grande faiblesse dans les entreprises. On oublie ou on manque de constance et de discipline lorsque vient le temps de documenter un employé difficile. Souvent, on se dit, ouais, c'est pas trop grave, on laisse passer. Mais ultimement, si on additionne le nombre de petites fois qu'on laisse passer, ben, on se ramasse avec un problème beaucoup plus gros. Et là, on n'a rien dans le dossier. On n'a rien pour étoffer un dossier. Et si jamais on prend une action contre l'employé qui peut aller jusqu'au congédiement, ben, si on n'est pas, excusez l'expression, backé au complet avec un document euh, très étoffé, on va perdre en cours, c'est sûr. Donc, le document est hyper important. Donc, qu'est-ce que doit contenir un dossier d'employé lors d'un redressement? Premièrement, c'est lorsqu'il se passe une situation difficile, c'est de décrire le comportement précisément. Qu'est-ce qui s'est passé? Un peu comme un policier fait lorsqu'il fait un constat, lorsqu'il y a un accident, il va décrire qu'est-ce qui est arrivé. On garde les faits et on évite de mettre de l'émotivité dans le rapport. L'émotivité ne paie jamais. Concentrez-vous sur les faits. Deuxièmement, on définit en quoi le comportement est inacceptable. C'est par rapport à quoi? C'est avec quel comparable? Et à partir de là, ben là on est capable de qualifier, de quantifier le dossier. Troisièmement, on décrit précisément les éléments de non-conformité. Ben, si on parle de processus, si on est dans une façon de procéder, si on est, quelle que soit la façon, on a décrit les écarts et là, on décrit qu'est-ce qui est fait qui ne correspond pas aux attentes ou qu'est-ce qui n'est pas fait et qui devrait être fait au niveau des attentes. Après ça, on décrit l'impact de la problématique. C'est évident que si une problématique entraîne le départ d'employés, si une problématique vous fait perdre des clients, si ça a un coût financier, ça va être beaucoup plus important que si cette problématique ne fait que vous tomber sur les nerfs. On est à deux niveaux, on se comprend. Il faut donc décrire c'est quoi la, comment dire, l'impact de la probabilité, pardon, l'impact de la problématique sur l'entreprise, sur vous comme gestionnaire, sur les clients, s'il y en a une sur les clients, aussi sur les confrères et consorts de travail de la personnalité difficile. Parce que ça, c'est important. Si cette personnalité-là crée de la frustration auprès des employés, vous mettez à risque votre entreprise de voir de bons employés quitter. Donc là, on revient à ce qu'on a déjà parlé, l'importance d'intervenir très rapidement pour ne pas perdre nos employés, pour pas que, excusez l'expression très québécoise, qu'il y en ait plein le casse, puis ils décident d'aller voir ailleurs. Considérant le contexte actuel de la pénurie d'emploi, c'est très facile pour un bon employé d'aller se faire voir dans une nouvelle entreprise. Et ça, je dis ça, aller se faire voir de façon très positive. Ensuite, on décrit comment on précise et on justifie les sanctions imposées. Évidemment que si on fait un plan de redressement, le plan de redressement, on s'entend qu'il est évolutif dans le temps. Ce qui veut dire qu'on l'a parti à l'action A, l'action B, l'action C, l'action D. Puis là, il y a eu des réprimandes. Ça peut être une lettre, ça peut être une réprimande verbale, ça peut être une première suspension. Il faut donc préciser et justifier les sanctions. Ce qui veut dire qu'on ne pourra pas congédier quelqu'un pour un retard, premier retard. Ça ne se fait pas. C'est un non-sens. Par contre, si après 6 mois, on a 70 retards, ben, et que ça entraîne des problèmes au niveau de la productivité, ça entraîne des retards au niveau de la production, on n'est pas sur le même niveau. Là, effectivement. Mais si on attend 70 retards pour intervenir, là, c'est un problème de gestion. Ce n'est pas un problème d'employé difficile. Donc, l'employé difficile nous fait découvrir de nouveaux problèmes au sein de l'organisation. Mais on en a parlé dans notre dernière capsule. On prend pour acquis que le gestionnaire qui est en place a bien fait les étapes de A à Z. Donc, on justifie. Ça veut dire que si j'ai une suspension, c'est justifié. Je vous ai parlé de code d'entreprise, de code de civilité au cours de la dernière capsule. Bien, si effectivement il y a un code de civilité, puis il y a des éléments qualitatifs et quantitatifs qui sont décrits dans ce code et qui nous permet de
de s'appuyer, ben, on va être capable de dire voici pourquoi cette suspension-là en rapport à l'article 18 du Code de civilité qui décrit ce genre de comportement. Ça peut être aussi le gros bon sens. Un employé qui est négligent, on ne l'aura peut-être pas écrit dans un Code de civilité, mais s'il met à risque la sécurité de ses confrères et consorts de travail, on est tenu d'intervenir. Puis, même si ce n'est pas écrit dans un petit guide, c'est juste la logique la logique d'entreprise, la logique de sécuriser les opérations de l'entreprise qui va faire qu'on va intervenir. Donc, quand là, on vient de justifier les sanctions imposées, puis après ça, lorsqu'on a fait le plan de redressement, dans notre plan de redressement, il y a effectivement, on va définir nos attentes. On va définir aussi c'est quoi la collaboration qu'on est prêt à offrir à l'employé. Notre but, dans la mesure du possible, c'est d'essayer de, je me sens de guillemets, de sauver le soldat Ryan, de sauver l'employé. Mais on ne fera pas comme Tom Hanks dans le film, sauver le soldat Ryan puis se faire tirer à la fin. Ce n'est pas le but d'un gestionnaire de finir comme Tom Hanks. Par contre, le gestionnaire doit voir jusqu'à où il est prêt à intervenir, puis il doit le définir, puis il doit le présenter à l'employé. Puis ça doit être dans le plan de redressement. Ensuite, il y a les résultats qui sont attendus. Donc, il y a les attentes et les résultats. C'est quand même deux choses différentes. Il ne faut pas mélanger attentes et résultats. Les attentes, c'est toi, ce que tu t'attends comme personne de l'employé au niveau de son travail, de ses aptitudes et de ses attitudes. Les résultats entendus qu'on va s'attendre à voir réalisés, prenons quelqu'un de vente, on va s'attendre à avoir X nombre de ventes. On pourrait même aller sur d'autres indicateurs de performance, KPI, qui serait nombre d'activités dans ta semaine, nombre de rencontres de nouveaux clients. Ben, on va définir concrètement ces éléments-là, ces indicateurs de performance qui vont être à la fois quantitatifs et quantitatifs. À partir du moment que ça, c'est bien défini, il n'y a plus de place à l'interprétation. Parce que là, l'employé va être obligé ne pourra pas évoquer de vagues raisons qui expliqueraient le pourquoi qu'il n'a pas fait sa job. Donc, conséquemment, si vous avez mis des indicateurs de performance à votre plan de redressement, il n'y a aucun échappatoire possible pour l'employé. Là, il peut arriver plusieurs choses dans le cadre du plan de redressement. L'employé peut effectivement changer ses comportements. C'est rare qu'un employé qui est en redressement va devenir une superstar dans l'entreprise, mais d'avoir un comportement qui le met dans la moyenne. Et là, il faut continuer à l'encadrer parce que c'est... tout. Mais souvent, c'est un petit peu comme un enfant. Si on relâche la surveillance, les mauvais comportements peuvent revenir rapidement. Parce qu'on sait des fois qu'en coaching, ça peut prendre jusqu'à 8 interventions pour que quelqu'un change et intègre une nouvelle façon de faire. Donc, il faut continuer à le suivre. Et ça va pas pire, ça a bien été. Par contre, l'employé peut aussi rencontrer des difficultés, avoir des problèmes à se conformer aux objectifs et aux attentes et aux résultats. Donc, là, il va arriver deux choses. Soit qu'on redéfinit, on retravaille, on forme et on coach cette personne-là pour l'amener à un niveau X, bien là, soit qu'on va finir par dire la meilleure décision qu'on peut prendre, c'est de congédier cette personne et de la remplacer. Ce qui veut dire que dans un plan de redressement, on ne connaît pas la fin. Ce n'est pas comme un film, le scénario. On écrit un scénario jusqu'à l'étape que c'est l'employé. C'est plus la ligne nationale d'improvisation qu'un film scénarisé jusqu'à la fin. L'employé, la façon que la personnalité difficile va répondre au plan de redressement va avoir un impact sur la réussite ou l'échec de ce plan-là. Ultimement, on verra dans une prochaine capsule comment on doit interagir lors d'une première intervention avec un employé difficile pour mettre toutes les chances de notre côté parce que l'employé qui se retrouve dans cette situation-là, ce n'est pas une situation qui est facile et cet employé-là doit aussi s'ajuster à une situation. Vous savez qu'il y a des employés difficiles ou des personnalités difficiles qui sont je vous dirais, c'est chronique, là. Ils sont toujours difficiles. Puis, tu as d'autres personnes qui vivent des situations difficiles dans leur vie, comme soit un divorce, problème d'argent, problème d'alcool, quelle que soit la problématique rencontrée qui peut avoir un impact
sur la qualité de leur travail. Donc, les employés difficiles, là, on ne peut pas tous les mettre dans le même bateau. Il y a des employés qu'on sait qu'on a beaucoup plus de chances de sauver, comme le soldat Ryan, de l'amener à une production correcte, puis il y en a d'autres, on sait en partant que ça va être un défi, parce que là, c'est plus juste périodique, c'est chronique. C'est plusieurs éléments qui font que ça accroche. Et ça, il faut l'envisager dès qu'on part, parce que dès qu'on commence le plan, parce que sinon, si on embarque dans un plan de redressement de façon naïve, ben, on peut se faire, excusez l'expression, on peut se faire bullshiter pendant un certain bout de temps avant de vraiment amener le plan d'intervention, le plan de redressement à rouler à notre rythme, à ce qu'on veut. Là, parce que n'oubliez pas, là, dans un plan de redressement, j'ai toujours est-ce que c'est le chien qui branle la queue ou c'est la queue qui branle le chien? Ben, le gestionnaire, c'est le chien. C'est lui qui décide s'il est content ou s'il n'est pas content. Si c'est le contraire, vous avez un problème. C'est que vous vous faites manipuler par votre employé. Donc, ça termine aujourd'hui notre blog sur les employés difficiles. Il faut être hyper discipliné, là, si je peux résumer. Notez tout. C'est plate, là. Il se passe quelque chose dans un corridor, vous entendez crier, vous documentez tout. L'heure, qu'est-ce qui s'est passé et est-ce qu'il y a des témoins et quels impacts que ça a eu. Et c'est l'addition de ces petites actions qui vont faire que votre dossier va être étoffé et vous allez pouvoir prendre action. Et à la limite, si vous congédiez l'employé, vous allez avoir tout ce qu'il faut pour convaincre un juge que c'était la bonne décision à prendre et ainsi ne pas pénaliser votre entreprise. Donc, ça termine ce blog. Merci de l'avoir visionné. Je vous invite la semaine prochaine pour le dernier blog sur les employés difficiles.